Ton système nerveux est ton meilleur ami et dans les prochaines minutes, je vais justement te partager des pépites pour te sentir plus serein, plus en sécurité, moins stressé et tendu et crispé. Donc si ça t'intéresse, écoute la suite. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Ici Fabien et aujourd'hui on va parler de système nerveux. J'en parlais aujourd'hui avec une cliente et justement c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur en ce moment. J'ai mes monomanies, hein, tu le sais si tu suis Épanescence depuis un moment. J'ai eu ma monomanie pendant un bon moment d'énéagramme et après il y a des phases donc j'y reviens assez souvent. C'est la plus grosse monomanie de ma vie je crois, tellement j'ai pensé ce modèle. Et puis j'ai eu ma petite monomanie de théorie polyvagale que je trouve extrêmement intéressante cette théorie. J'en ai fait tout un article, donc tu peux aller sur le site et tu sais, sur Epanescence, tu as une petite loupe qui te permet de chercher et tu trouveras l'article sur la théorie polyvagale. Ou alors sur la page d'accueil, tu trouves les derniers contenus qui ont été publiés, tu trouveras aussi. Bref, la théorie polyvagale, elle nous dit quoi? Elle nous dit que déjà qu'on a un système nerveux autonome. Bon, ça on le savait avant la théorie polyvagale. Le système nerveux autonome, c'est simplement celui qui fait que tu peux tranquillement m'écouter, vaquer à tes occupations, tu peux bosser, bouquiner, vivre ta life tranquillement, sans avoir à penser, à faire battre ton cœur, à respirer, à régénérer tes cellules, à faire de l'autolyse, enfin à faire de l'apoptose plutôt, la mort de tes cellules et la régénération et tout ça, la synthèse des hormones et tous les processus autonomes de ton corps qui sont innombrables, hein, ne serait-ce que marcher, ne serait-ce que courir, parler, tout ça est de l'ordre de l'automatisme maintenant. Et notre système nerveux autonome gère tout ça extrêmement bien. Enfin, extrêmement bien, ça dépend du coup. Parce que comme tu vas le voir, justement, il peut y avoir des petits cailloux dans l'engrenage. Donc la théorie polyvagale, elle dit quoi? Elle dit que ce système nerveux autonome, il est divisé non pas en deux comme on le croyait avant, entre le mode sympathique et le mode parasympathique. Euh, le mode sympathique étant la pédale d'accélérateur et le mode parasympathique la pédale de frein. C'est typiquement ce qu'on fait en cohérence cardiaque. Quand je m'étais formé avec le docteur David Ware qui nous parlait de ça, c'est typiquement, c'est déjà très éclairant hein, comme grille de lecture. Tu inspires, ça active le système nerveux sympathique, donc ça accélère les battements cardiaques typiquement. Et le système sympathique, il est relié à tout le système d'agitation de l'organisme. C'est l'action, c'est le quotidien, c'est travailler, c'est faire du sport, etc. Et la branche et le parasympathique, c'est la pédale de frein, c'est ce qui est de l'ordre du repos, de la digestion, de la relaxation, etc. Et la théorie polyvagale, elle dit quoi? Elle dit que le nerf vague, en fait, il se divise en deux branches. Il y a la branche du nerf vagal, il y a le nerf vagal dorsal et le nerf vagal ventral. Le vagal dorsal, c'est celui qui te crée une déconnexion, c'est celui qui crée l'inhibition d'action. Si tu penses à ces trois fameuses réactions au stress de Henri Laborie, fuite, attaque, inhibition. En fait, quand tu es en vagal ventral, c'est le niveau de base dans lequel tu te sens connecté, tu te sens détendu, en paix, en sécurité, connecté aux autres êtres humains. C'est quand tu es pleinement ancré, présent, bref, tout va bien, tout roule, tu te sens connecté et tu vis ta vie. Ensuite, tu as l'étage du dessous qui est l'étage du système sympathique. Et là, c'est attaque ou fuite. Et où du coup, t'es agité, il y a l'énergie de mise en mouvement, de mise en action. Et après, si le stress est encore plus important, c'est le dernier rempart à la barbarie, ça active la branche vagale dorsale, où là, tu es en shutdown, tu es complètement éteint, et c'est le lapin devant les phares. Bon. Je ne vais pas te faire un cours sur la théorie polyvagale, hein, je ne suis pas ni docteur, ni chercheur, ni expert de ce truc-là. Par contre, je le trouve très intéressant, et j'avais pas mal étudié le système nerveux, donc je peux t'en parler un peu. Et ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de te parler un petit peu des conséquences pratiques de ce truc-là. Et comment toi, concrètement, tous les jours, tu peux explorer ça. En fait, ce qui est très très intéressant, c'est maintenant que tu as conscience qu'il y a un peu ces trois états-là. Il y a l'état, en gros, de connexion, de sécurité dans lequel tu es bien. Il y a l'état dans lequel tu es agité, tu es stressé, tu es tendu et tu vas fuir ou attaquer et tu es dans l'agitation. Et il y a le dernier niveau dans lequel tu es complètement inhibé, tu es éteint, tu es freeze et tu n'es pas là. Tu es déconnecté, voire dissocié.
dans ces trois étages-là, ils sont normaux, je veux dire, c'est physiologique et c'est plutôt bienvenu d'avoir ça parce que c'est adapté selon les situations. Le problème, c'est quand tu restes coincé, bloqué dans un seul étage, en fait. C'est exactement comme les trois centres de ton psychisme, en énéagramme, qui sont décrits. C'est quand tu restes bloqué dans un seul des centres. Tous les problèmes de notre vie viennent du fait qu'on est coincé dans un seul centre, qu'on cherche à surutiliser un seul centre, qu'on cherche à ne pas utiliser un autre des centres. Et du coup, ça crée un déséquilibre, ça fout la merde. C'est exactement pareil dans ton système nerveux. Si tu es complètement bloqué en vagal, enfin dans n'importe quel niveau, en fait, il y a des situations dans lesquelles c'est pas du tout adapté. Ne serait-ce que l'exemple du lapin dans les phares de la voiture. Il serait plus adapté qu'il soit en mode lutte ou fuite, ou plutôt fuite d'ailleurs dans ce cas-là, parce que lapin versus voiture, je suis pas sûr que ça marche très bien, sauf si c'est un lapin géant de Jurassic Park, mais bon, j'en ai pas très beaucoup vu. Et donc le problème, c'est de rester coincé dans un des étages. Et en fait, la première étape, moi, je trouve que c'est toujours cette notion d'observation et de conscience, en fait, de conscientisation de notre fonctionnement. Donc, c'est quelque chose que je fais en ce moment. J'observe quel stimulus crée quoi dans mon système nerveux. Et c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Là, on est en mai, par exemple, et je sais que c'est le mois de la déclaration d'impôt. Et je sais que cette déclaration d'impôt, chaque année, ça crée du stress dans mon système nerveux. Et ça me met dans une forme d'agitation. Donc moi, ça me fait passer en mode sympathique. Et ça m'agite, ça me crispe, ça me donne envie. Ça peut même faire basculer en mode vagal dorsal, en inhibition. Et ça me frise et j'ai plus envie de rien faire. Mais ça a plutôt tendance à me stresser dans un mode sympathique. Et c'est une info que je trouve intéressante parce que derrière, je peux aller creuser, explorer qu'est-ce qui génère ça et comment je peux peut-être avoir une réaction. Est-ce que la réaction est adaptée? Peut-être que c'est le cas. Et si c'est pas le cas, je peux réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en œuvre par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que tu identifies les stimuli du quotidien, que ce soit un SMS, que ce soit une personne qui te parle, que ce soit un animal de compagnie, un client, créer du contenu, ou là, comme je t'ai dit, un échéancier, une facture à payer, un machin, et de voir qu'est-ce qui génère quoi. Donc, tu imagines les inputs qui viennent de l'extérieur, les inputs qui viennent en toi, et quel output ça génère, quel type de réaction ça crée chez toi. Et, et comme ça, tu peux te faire comme un carnet d'observation de toi, que ce soit sur papier ou peu importe, et tu peux noter. Et tu vas gagner comme ça en apprentissage sur toi, tu vas gagner en information sur comment tu fonctionnes, sur comment tu réagis, et c'est le système nerveux autonome. Donc ça se fait en deçà du seuil de la conscience. Je veux dire, si moi, je reçois un courrier, machin, et ça me stresse, j'y peux rien. Enfin, ça se fait. C'est comme une émotion, c'est comme tout ce qui survient de façon automatique dans notre expérience. On n'a absolument aucun contrôle là-dessus. C'est juste là, en fait. Je peux l'accueillir ou pas l'accueillir, mais c'est là. Et après, en fonction de cette réaction, moi, je peux conscientiser et derrière, travailler, œuvrer, décider de le traiter moi-même, d'aller explorer avec des outils que j'ai ou aller voir des professionnels si je veux bosser dessus pour explorer ce truc-là, en accompagnement, en thérapie ou quoi que ce soit. Mais de base, avant de partir sur il faut que je change ça, parce que c'est pas forcément un problème, c'est pas forcément à changer d'ailleurs, je peux déjà juste conscientiser qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça vient créer. Et tu peux regarder du point de vue des sensations, du point de vue de l'instinctif, de qu'est-ce que ça va agiter dans ton corps. Est-ce que ça fait un poids dans le thorax? Est-ce que ça serre la gorge? Est-ce que ça fait il y a les jambes qui commencent à bouger et tu as envie de fuir. Et émotionnellement, ça fait quoi? Il y a de la peur, il y a de la colère, de la tristesse, il y a du dépit, il y a du dégoût. Qu'est-ce qui se passe? Et dans le mental, est-ce que ça agite certaines pensées, certains schémas que tu connais de pensée? Voilà, tout ça, c'est de la data que tu peux récolter et qui est ultra intéressante parce que ça te permet d'évaluer l'état de ton système nerveux. Et ça te permet aussi d'arrêter de lutter contre parce que si tu es dans un mode d'inhibition parce qu'il y a quelque chose qui te stresse énormément, va pas chercher à... c'est pas le moment de passer à l'action, va pas chercher à agir et à lutter et à machin. Si tu es inhibé, tu es figé, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça, c'est quelque chose qui va te demander d'être investigué pour éventuellement ensuite faire en sorte de sortir de cet état, peut-être te faire aider, etc., pour sortir de l'état d'inhibition. C'est d'ailleurs
un grand classique des gens qui étiquettent ça de procrastination, qui remettent au lendemain, qui ont du mal à faire, à se mettre en action, etc. Parce qu'ils sont simplement dans une inhibition d'action. C'est même pas de la fuite, il y en a qui fuient, bien sûr, à travers des formations, des bouquins. C'est un grand classique aussi des gens que je vois sur Épanescence et des personnes que je peux accompagner. Moi-même, hein, c'est pas un problème de fuir en tant que tel, hein, c'est un mécanisme de défense comme un autre. Mais c'est un grand classique de fuir à travers les vidéos, à travers les contenus, à travers même les podcasts. Hein. Peut-être que tu écoutes là et que c'est une bonne façon de faire autre chose que ce que tu aimerais au fond vraiment faire, mais que tu as trop peur pour ça. Donc, c'est la fuite par d'autres comportements, mais par d'autres choses, en fait. L'inhibition, c'est complètement figé. En fait, tu fais rien. En fait, tu restes sur ton canapé et il n'y a même pas de... Il n'y a plus vraiment d'énergie de vie. C'est un peu en mode survie, tu vois. Donc, et ces états-là, en fait, ils fluctuent. Même si tu as un niveau de base, même si tu as un niveau qui est plus habituel et euh, qui est plus commun chez toi, bah, tu vas avoir du mouvement et ça va changer évidemment selon les stimuli, etc. Et c'est quelque chose que si tu as envie, bah, je t'invite à explorer parce que le système nerveux autonome, il a tellement d'importance dans notre vie puisque ça conditionne énormément bah, ta santé forcément, ta qualité de ton sommeil, ta digestion, la régénération de tes organes, les processus d'élimination, de détoxination et compagnie. C'est ton système nerveux autonome, c'est tout, ça régit tout dans l'ombre, tous les processus inconscients. Donc je trouve ça vachement intéressant à explorer parce que ça te permet de te connaître à un autre endroit que ce que je te recommande et ce qu'on fait d'habitude avec l'énéagramme et la connaissance de soi, de voir les mécanismes, les schémas répétitifs. Parce que là, c'est quelque chose un peu de l'ordre d'un aspect très automatique, animal, survie, tu vois, qui est aussi en lien avec les instincts, bien évidemment. Hein. Il y a des parallèles à faire, mais ce n'est pas l'objet du jour. Donc voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Si tu as apprécié, tu peux mettre un pouce, tu peux partager, moi ça me fait plaisir, ça m'aide aussi. Tu peux t'abonner pour recevoir tous les prochains podcasts et les prochains contenus. Et dis-moi en commentaire de cet épisode, ben, qu'est-ce qui a fait écho pour toi? Est-ce que ça t'a fait mettre en lumière certaines choses de ton fonctionnement? Parce que moi, je trouve ça très, très aidant personnellement. Et puis, ouais, si c'est quelque chose que toi, tu as envie d'explorer derrière et que tu as envie d'aller plus loin, et ben, c'est tout à fait possible. Tu peux me contacter via le site, m'exprimer un peu ta situation, et puis on peut voir s'il y a quelque chose à jouer ou pas. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, et on se retrouve ben, dans le prochain épisode.